Effectivement, un de nos 5 compatriotes a eu des symptômes qui peuvent potentiellement ressembler à ce virus hantavirus, qui, je le rappelle, est un virus qu'on connaît, qui a déjà fait des épidémies en Argentine. Et il va falloir attendre les 24 heures du test de ce patient pour savoir si c'est le virus ou pas. Ça confirmerait que l'incubation est parfois très longue. Alors l'incubation, elle est de 6 semaines. Alors elle est souvent dans les 15 premiers jours, mais elle peut aller jusqu'à 6 semaines. Pour cette raison que nous prendrons des mesures d'isolement qui dureront les 6 semaines. Alors vous parlez des mesures d'isolement. Il y a quelques heures, 1 heure même, le gouvernement prend dès ce soir un décret, c'est le Premier ministre qui parle, pour mettre en place les mesures d'isolement à l'égard des cas contacts. Ça concerne donc cette première bulle. D'abord, ces 5 ressortissants, c'est ça, qui vont être isolés. Les 5 vont devoir rester à l'hôpital, alors qu'il était prévu qu'ils devaient rentrer chez eux. Alors, ces 5 cas qu'on considère à haut risque, puisque c'est des gens qui ont passé du temps sur ce bateau où il y a eu de la transmission du virus. Nous prenons avec le Premier ministre des mesures très strictes, les plus strictes de la zone européenne, pour protéger les Français, en considérant, parce que c'est tout au début de l'épidémie que ça se joue, qu'il faut briser les chaînes de transmission du virus, un isolement qui, dans les premiers jours, sera à l'hôpital pour faire la batterie d'examens qui sont nécessaires, les tests génétiques, la PCR, pour avoir les résultats. Et nous verrons dans les jours qui viennent les modalités de l'isolement qui durera 42 jours. Alors voilà pour ces ressortissants-là qui sont rentrés, qui sont à l'hôpital. Il y avait également 8 Français dans l'avion qui transportait une des premières victimes de cet hantavirus. Est-ce que d'abord ces 8 personnes, vous les avez répertoriées? Ont-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'ils ont été testés? Oui, vous savez, on est vraiment très concentrés et à la tâche. Ces personnes ont été identifiées, elles ont été testées. Oui. Actuellement, elles sont négatives de leur test et elles sont surtout en isolement. Elles sont isolées. Durant combien de temps ? C'est très important, je le redis, c'est vraiment au début qu'il faut agir et c'est pour ça que je suis là aussi ce soir. C'est un virus que nous connaissons, qui a déjà donné des épidémies, dont nous avons déjà des études scientifiques, même si nous ne connaissons évidemment pas tout. Ça veut dire qu'il n'est pas comparable au coronavirus et au Covid, parce que j'imagine que ce soir, il y a des gens qui s'interrogent. On a vécu quelque chose d'assez terrible il y a 6 ans. Ça n'a rien à voir ? Je comprends qu'on s'interroge. Il s'agit d'un virus qu'on connaît. Il a été, dans les années 90, on l'a découvert, cette souche des Andes, elle a été découverte dans les années 90. Dans les années 70, pour tous les hantavirus. Donc c'est des virus que nous connaissons, que les scientifiques connaissent, et c'est avec eux que nous travaillons pour mettre les meilleures mesures en place. Et les mesures qui sont nécessaires et que nous prenons avec le Premier ministre, sont de mettre les gens en isolement pour qu'il n'y ait pas de transmission. Il se transmet comment, ce virus ? Alors, il peut, dans cette souche des Andes qui concerne les patients du bateau, cette souche-là peut se transmettre par aérosol, par voie. En se parlant là, comme ça ? Dans l'étude qui concerne l'épidémie en Argentine de 2018, c'est une étude publiée dans un très bon journal, puisque dans le New England Journal of Medicine, dans cette étude, il est montré qu'il faut des contacts rapprochés, et probablement par les voies aériennes, mais en étant rapprochés. Alors, un virus n'a pas de frontières, on le sait, et on a une triste expérience. On voit que chaque pays met en place... Vous venez de dire qu'on était les plus stricts européens. Mais enfin, ce virus, il va circuler, il peut circuler. Est-ce que vous êtes inquiète d'autres mesures, ou des mesures peut-être moins importantes prises par d'autres pays ? Vous savez, je suis concentrée et je suis surtout je suis scientifique aussi, médecin, scientifique. Donc je crois qu'il faut adapter en fonction de l'évolution de ce que nous savons. Il faut aussi pouvoir parfois donner l'exemple. Et nous considérons que l'incubation étant assez longue, puisqu'elle dure 6 semaines, nous devons casser cette chaîne de transmission dès le début. Et c'est ce que nous mettons en place. 2 dernières questions. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans une pandémie. Mais si d'aventure, un jour, nous étions confrontés à une pandémie. Aujourd'hui, désormais, la France est prête. Elle a, par exemple, tous les masques qu'il faudrait. Alors, nous n'en sommes pas là. Vous l'avez très bien dit. Mais effectivement, j'ai quand même, évidemment, nous avons vérifié, nous avons les stocks nécessaires de masques, de tests, puisque les tests qui sont des tests PCR que nous savons bien faire, qui sont réalisés à l'Institut Pasteur, sont aussi disponibles. Une dernière question, il n'existe pas de vaccin ? Il n'y a pas de vaccin à ce jour, même si des recherches sont faites sur des vaccins, puisque comme je l'ai dit, c'est un virus connu
notamment en France? Alors, honnêtement, j'ai vu des études passer de phase 1 et 2, c'est-à-dire tout au début des études, et je ne me souviens plus si c'est en France. Merci Madame la Ministre. Je ne vous dis pas à bientôt sur ce sujet. Ce ne serait pas toujours très bon signe, mais merci d'être venu nous rendre visite ce soir. Professeur Amouyel, de la transmission. Quels sont les modes de transmission? Ce sont des voies aériennes. Mais alors, je reprends l'exemple d'Audrey Goutard. Un couple, quand même, il a des contacts très proches. Donc oui, au sein d'une famille ou au sein d'un banquet, on est souvent à côté. Les victimes sont des couples. Est-ce que typiquement, il y a un mode de transmission qu'on peut identifier avec cet hantavirus? Oui, alors c'est en effet par essentiellement des petites poussières, mais qui sont portées généralement par des petites gouttelettes. C'est produit par la salive, c'est produit par les gencives, par exemple, la production de ce virus, on le sait. Alors l'exemple qui est intéressant à voir, c'est toujours celui de 2019, où en fait le patient zéro est entré pour un anniversaire, une fête d'anniversaire. Il est resté 90 minutes parce qu'il avait déjà des symptômes assez importants. C'était ce qu'on appelle un super spreader, quelqu'un qui envoyait énormément de virus. Et en fait, au sein de cet anniversaire, il y a eu 6 personnes qui ont été contaminées. C'était celles qui étaient à sa table. Donc, c'est la notion de distance à partir de laquelle on peut être contaminé. Ensuite, la durée d'exposition, elle est variable jusqu'à ce que la probabilité que vous ayez une petite gouttelette ou un petit postillon vous arrive dessus. Et bien sûr, plus vous êtes proche, c'est-à-dire des rapports d'intimité comme on peut avoir dans un couple, plus le risque est élevé. C'est ce qui s'est passé sur le bateau également. Donc voilà, on reste dans quelque chose qui a un contact étroit. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre des masques? A priori, oui, si on pouvait porter des masques FFP2, c'est ce qui avait été fait aussi dans cette étude en 2019. Oui, ça protège bien et ça fait retomber la transmission. Maintenant, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'en France, on peut considérer qu'on a une trentaine entre les cas positifs et les cas contacts de personnes qui pourraient peut-être porter et transporter ces virus. On est 62 millions de Français, ça veut dire que la probabilité que vous tombiez sur quelqu'un qui puisse vous postillonner à 2 mètres pendant plus de 90 minutes, elle est d'environ 4 sur 10 millions. Donc c'est quand même très très faible et pour le moment, ça vaut pas vraiment le coup de se mettre à reporter des masques. Même si on peut être précautionneux et se dire au cas où. Exactement. En fait, ce qui est amusant, et pas tant que ça vu la situation, mais c'est de se dire que, en tout cas, si vous avez encore des masques chez vous et si, d'une manière générale, vous voulez vous protéger, vous pouvez en porter, en fait. C'est ça le message aussi qui peut être très simple. Si vous souhaitez porter des masques, et ça vous évitera pas mal d'autres infections beaucoup plus communes. D'ailleurs, depuis le Covid, on a pris l'habitude quand on est enrhumé, on voit régulièrement des gens dans les bus ou qui peuvent aller au travail aussi, qui arrivent avec un masque. C'est un réflexe qu'on a eu face au virus respiratoire. L'Organisation mondiale de la santé recense 4 patients malades testés positifs au hantavirus. Ils sont hospitalisés en Suisse, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud. Le navire avait quitté le port d'Ushuaia en Argentine le 1er avril. À bord, 114 passagers de 23 nationalités et 61 membres d'équipage. Parmi les touristes, cet influenceur filme son voyage. Le bateau a fait escale dans plusieurs petites îles. Chaque fois, les touristes vont à terre pour les visiter. Sur l'île de Géorgie du Sud, un passager se plaint déjà de maux de tête. Cet homme, un Néerlandais de 70 ans, meurt le 11 avril, en pleine mer. C'est le capitaine qui annonce son décès. Un passager est malheureusement décédé la nuit dernière. D'après le médecin, ce n'est pas une infection, il n'y a aucun risque. La vie quotidienne continue normalement sur le bateau. Le 22 avril, le navire fait escale près de l'île Sainte-Hélène. Le corps est débarqué et 29 personnes quittent le bateau. Parmi elles, la femme du passager décédé. Elle prend un vol pour l'Afrique du Sud le 25 avril et meurt le lendemain. D'autres passagers malades s'envolent vers la Suisse. Il faut aujourd'hui retracer tous les contacts de ces personnes malades. Évidemment, pas tout l'avion qui va être concerné, ça n'a pas de sens. C'est plutôt quelque chose sur l'entourage proche et puis un contact, prolongé. Donc, ce n'est pas la personne qui a entendu le billet d'avion, ce n'est pas la personne à qui il a acheté une bouteille d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans quelque chose d'explosif, transmissible par aérosol.
Le 2 mai, un 3e passager, une Allemande, meurt sur le navire. À ce moment-là, une alerte sanitaire internationale est lancée. Aujourd'hui, 23 pays doivent gérer leurs ressortissants. L'Organisation mondiale de la santé a fixé un protocole. Les patients devront rester 72 heures hospitalisés sous surveillance, puis 45 jours à l'isolement à leur domicile. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, commente. Tes remarques seront constructives. Merci.